La rencontre. L'immensité de l'espace s'étendait devant l'US Curiosity, le premier vaisseau d'exploration à long rayon d'action de l'humanité. La capitaine Sarah Chen se tenait sur la passerelle, ses yeux sombres scrutant les écrans holographiques qui l'entouraient. L'IA du vaisseau, affectueusement surnommée ARA, Advanced Reconnaissance and Intelligence Assistant, bourdonnait doucement en arrière-plan, traitant le flux incessant de données provenant des capteurs du vaisseau. Capitaine, la voix mélodieuse d'Aria rompit le silence apaisant. Je détecte une signature énergétique inhabituelle à environ 2,3 années-lumière de notre position actuelle. Sarah haussa un sourcil. Son intérêt fut à son comble. Pouvez-vous identifier la source? AAA? Négatif. Capitaine, la signature ne correspond à rien dans notre base de données. Cependant, vu son intensité et son schéma, je pense qu'il pourrait être d'origine artificielle. Un sourire se dessina au coin des lèvres de Sarah. C'était exactement le genre de découverte qu'ils espéraient en se lançant dans cette mission. Eh bien, dit-elle en se tournant vers son équipage, on dirait bien que nous pourrions avoir notre première rencontre extraterrestre. Ne faisons pas attendre nos nouveaux amis potentiels. Alors que la curiosité se tournait vers la mystérieuse signature énergétique, Sarah ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. L'humanité rêvait depuis longtemps de ce moment, mais elle s'y était aussi préparée. Le vaisseau était équipé des dernières technologies de défense et de communication, témoignant de l'optimisme prudent de l'humanité. Les heures passèrent tandis qu'ils approchaient de la source de la signature énergétique. L'équipage de la passerelle travaillait avec diligence, analysant chaque fragment de données qu'ils pouvaient recueillir. Finalement, la voix d'Aéry retentit à nouveau, cette fois avec une pointe d'urgence. « Capitaine, nous détectons plusieurs gros objets sur nos capteurs longue portée. On dirait des navires, et ils se dirigent vers nous pour nous intercepter. » Sarah se redressa. Système défensif en alerte. Ne tirons pas de conclusions hâtives, mais ne soyons pas non plus pris au dépourvu. RRR, préparez tous les protocoles de premier contact. Alors que les vaisseaux inconnus se rapprochaient, l'équipage du Curiosity eut son premier aperçu. Les vaisseaux extraterrestres étaient massifs, éclipsant facilement leurs propres vaisseaux. Leur design était élégant et prédateur, hérissé de ce qui semblait être des emplacements d'armes. « Eh bien, marmonna le commandant Jack Rivera, le premier officier de Sarah, ils n'ont vraiment pas l'air d'être là pour nous accueillir à bras ouverts. » Avant que Sarah puisse répondre, une voix tonitruante emplit la passerelle, parlant dans une langue qu'aucun d'eux ne connaissait. Ali se mit rapidement à traduire. « Vaisseau inconnu, vous avez pénétré sur le territoire souverain de l'Empire galactique. Éteignez vos systèmes et préparez-vous à l'abordage. Toute résistance sera immédiatement anéantie. » Un silence tendu s'abattit sur la passerelle. Sarah échangea un regard avec son équipage, lisant dans leurs yeux ses propres émotions mêlées. Peur, excitation, détermination. Tout était là. « RIA. » Sarah dit calmement. « Ouvrez un canal. Canal ouvert, capitaine. Ouvrez un canal. Canal ouvert, capitaine. » Sarah prit une grande inspiration et parla d'une voix ferme et claire. « Ici le capitaine Sarah Chen, du vaisseau Curiosity. Terre unie. Nous sommes en mission d'exploration pacifique et nous ne voulons aucun mal. Pis, nous ignorions avoir pénétré en territoire revendiqué et nous nous excusons pour tout malentendu. Nous serions ravis de pouvoir dialoguer pacifiquement et échanger des idées. » Il y eut un moment de silence, puis la voix extraterrestre revint, cette fois avec une pointe de confusion. « Votre langue nous est inconnue, et pourtant nos traducteurs fonctionnent. Expliquez-nous. » Sarah ne put s'empêcher de sourire. « Nous disposons d'une technologie de traduction universelle avancée. Cela nous permet de communiquer avec n'importe quelle espèce consciente, même si nous ne l'avons jamais rencontrée auparavant. » Un nouveau silence, plus long cette fois. Lorsque la voix extraterrestre reprit la parole, elle était teintée de scepticisme. « Impossible. Une telle technologie dépasse même les capacités de l'Empire.
Vous mentez pour retarder votre inévitable reddition. Le commandant Rivera se pencha vers Sarah. Capitaine, ils activent les armes. Nous devrions envisager nos options. Sarah hocha la tête, l'esprit s'emballant. La situation dégénérait rapidement, mais elle était déterminée à éviter le conflit si possible. Arya, des suggestions? La réponse des A fut immédiate. Capitaine, d'après mon analyse de leur mode de communication et de leurs relevés énergétiques, je pense qu'une démonstration de nos capacités technologiques pourrait les faire réfléchir. Un sourire narquois éclaira le visage de Sarah. Excellente idée, Arai. Montrons-leur de quoi l'humanité est capable. Revenant au canal de communication, Sarah s'adressa une fois de plus au vaisseau extraterrestre. Vaisseau de l'Empire galactique, nous ne souhaitons aucun conflit. Cependant, nous n'avons pas non plus l'intention de capituler. Une petite démonstration vous aidera peut-être à mieux comprendre notre position. D'un signe de tête à son équipage, Sarah lança une série de commandes. En un instant, les systèmes holographiques avancés du Curiosity s'activèrent, projetant l'image d'une immense flotte entourant leur vaisseau solitaire. Aux yeux des capteurs de l'Empire, c'était comme si des centaines de vaisseaux lourdement armés surgissaient de nulle part. La réponse fut immédiate. Les signatures énergétiques du vaisseau extraterrestre fluctuaient violemment, témoignant de leur confusion et de leur inquiétude. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? La voix du commandant extraterrestre résonna, un frémissement d'incertitude désormais perceptible. La voix de Sarah était calme, mais teintée d'amusement. Pas de sorcellerie, mes amis, juste un petit aperçu de ce dont l'humanité est capable. Et si on retentait ce dialogue pacifique? Alors que la flotte holographique activait ses armes, les vaisseaux de l'Empire reculèrent rapidement. Leur bravade passée s'évaporant face à cette tournure inattendue des événements. Peut-être avons-nous été trop pressés dans notre décision. Jugement. La voix extraterrestre concéda. Nous le ferons. Considérez votre proposition de dialogue. Alors que la tension sur la passerelle commençait à se dissiper, remplacée par un mélange de soulagement et de fierté, Sarah ne put s'empêcher de rire. Le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre ne s'est peut-être pas déroulé exactement comme prévu, mais ils avaient réussi à transformer une catastrophe potentielle en une opportunité d'échange pacifique, grâce à un brin d'ingéniosité humaine et à un bluff bien placé. Bravo à tous, dit Sarah en regardant son équipage. On dirait que des conversations intéressantes nous attendent. Arya prépare les protocoles diplomatiques. Montrons à l'Empire galactique ce qu'est vraiment l'humanité. Alors que le Curiosity et les vaisseaux de l'Empire entamaient leur prudente danse du premier contact, Sarah ne put s'empêcher d'être excitée par ce qui l'attendait. L'univers, semblait-il, était plein de surprises. Et l'humanité était prête à les affronter avec ouverture d'esprit, vivacité d'esprit et une pointe d'audace. Le défi. La confrontation tendue entre l'UAS Curiosity et la flotte de l'Empire galactique s'était transformée en une situation délicate. La capitaine Sarah Chen se tenait à la barre de la salle de conférence, face à une projection holographique de l'amiral de l'Empire, une imposante créature reptilienne qui se faisait appeler Zaxlor. Soyons clairs. Humain. La voix de Zaxlor résonna, sa langue fourchue claquant à chaque syllabe. Votre illusion astucieuse nous a peut-être fait réfléchir, mais n'allez pas croire un seul instant que l'Empire galactique soit si facilement dupé. Nous exigeons une inspection complète de votre vaisseau et de votre technologie. Sarah garda son calme, un léger sourire aux lèvres. Amiral Zaxlor, même si nous apprécions votre enthousiasme, je crains que nous ne puissions autoriser une inspection de notre vaisseau. Notre technologie est exclusive et, franchement, nous ne sommes pas à l'aise de la partager avec une civilisation qui nous a accueillis avec des menaces. Le visage écailleux de Zaxlor se tordit, ce que Sarah supposa être une expression de colère. Vous osez refuser l'Empire. Peut-être avez-vous besoin d'une démonstration de notre véritable puissance. Comme par magie, l'IA du vaisseau, Arya intervint.
Capitaine, les vaisseaux de l'Empire chargent leurs armes principales. Les relevés d'énergie sont hors normes. Le commandant Jack Rivera se tendit à côté de Sarah. Capitaine, devrions-nous lever les boucliers? Sarah leva la main, les yeux fixés sur l'image holographique de Zaxlor. Pas encore, Jack. Voyons voir ce qu'ils ont. L'espace autour du Curiosity s'illumina, tandis que les vaisseaux de l'Empire déclenchaient un déluge d'armes énergétiques. L'équipage se prépara à l'impact, mais au lieu du chaos attendu, ils ne rencontrèrent rien. L'assaut dévastateur traversa le Curiosity sans causer de dégâts, sans même provoquer la moindre étincelle dans les systèmes du vaisseau. Zaxalor resta bouche bée. Ses yeux reptiliens s'écarquillèrent d'incrédulité. Impossible. Nos armes. Elles n'ont rien fait. Sarah s'autorisa un petit rire. Oh, elles ont bien fait quelque chose. Elles nous ont offert un joli spectacle de lumière. Et Iria, si vous voulez bien. La voix mélodieuse de l'air emplit la pièce. Certainement, capitaine. Amiral Zaxlor, ce que vous venez d'observer était une technologie avancée de déphasage. Vos armes nous ont traversés comme des fantômes. Nous aurions pu facilement riposter, mais nous avons choisi de ne pas le faire. Considérez cela comme un geste de notre engagement continu en faveur d'un dialogue pacifique. Le pont de la curiosité explosa en un rire à peine contenu. Les expressions de choc et d'admiration sur les visages de l'équipage de l'Empire étaient inestimables. Zaxlor bafouilla, son sang-froid s'effondrant. Mais comment? Une telle technologie ne devrait pas exister. Sarah s'avança d'une voix ferme, mais sans amertume. Amiral, l'humanité a bien des choses qui pourraient compter vous surprendre. Nous sommes peut-être nouveaux sur la scène galactique, mais nous apprenons vite et nous sommes des penseurs novateurs. Et si nous discutions des conditions d'une relation plus productive? L'hologramme de l'amiral vacilla, tandis qu'il se tournait pour consulter ses officiers, leur voix étouffée et paniquée, étant à peine audible. Pour consulter ses officiers, leur voix chuchotée et paniquée à peine audible. Lorsqu'il se retourna, une nouvelle méfiance se lut dans son regard. « Très bien, capitaine Chen. Il semble que nous ayons sous-estimé votre espèce. Nous sommes prêts à entamer des négociations. » Sarah hocha la tête, satisfaite. « Excellent. Mais d'abord, je pense qu'un geste de bonne foi s'impose. » RAE. Lancement du protocole Oméga. L'IA obéit et soudain, l'espace autour du Curiosity scintilla. L'immense flotte holographique qui avait tenu l'Empire à distance disparut, révélant la véritable nature du vaisseau humain. Seul, mais sans peur, des fantômes résonnèrent dans les canaux de communication de l'Empire. Les yeux de Zaxlor se plissèrent. Encore un piège. Vous n'avez fait que bluffer. Le sourire de Sarah s'élargit. Ce n'est pas une ruse, amiral, une démonstration d'ingéniosité humaine. Nous sommes peut-être en infériorité numérique, mais loin d'être surpassés. Notre technologie holographique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Comme pour appuyer ses propos, RIS reprit la parole. Capitaine, j'ai terminé mon analyse des vaisseaux de l'Empire. Leur système de propulsion repose sur une forme peu efficace de déplacement plus rapide que la lumière. Avec quelques ajustements, nous pourrions augmenter leur efficacité d'environ 200%. L'expression choquée sur le visage de Zaxlor était presque comique. Vous pouvez le faire. Sarah hocha la tête, son expression sérieuse. Nous pouvons. Amiral. Et nous sommes prêtes à partager ces connaissances, ainsi que d'autres avancées, si vous êtes disposé à aborder cette relation en égaux plutôt qu'en conquérant. Le silence se fit dans la salle de conférence tandis que Zaxlor traitait cette information. Les autres officiers de l'Empire visibles dans l'hologramme chuchotaient furieusement entre eux, leur bravade passée laissant place à un mélange de peur et de curiosité. Finalement, la peur et la curiosité s'emparèrent. Zaxlor prit enfin la parole, sa voix nettement moins autoritaire que qu'auparavant.
Capitaine Chen, il semble que nous ayons beaucoup à discuter. Peut-être avons-nous été trop hâtifs dans notre approche initiale. L'Empire n'est pas habitué à rencontrer des espèces aussi évoluées que vous. L'expression de Serva s'adoucit. Nous comprenons, amiral. Les situations de premier contact sont délicates, mais j'espère que cela vous aura montré que la coopération peut être bien plus bénéfique que le conflit. Alors que les négociations commençaient sérieusement, Sarah ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de fierté. L'humanité avait affronté son premier grand défi galactique non pas par la force brute, mais grâce à sa vivacité d'esprit, à une technologie de pointe et à une pointe de bluff. Les heures passèrent tandis que les deux camps parvenaient à élaborer les prémices d'un accord. L'Empire, touché par l'ingéniosité humaine, se montra bien plus réceptif à l'idée d'une coexistence pacifique qu'il ne l'avait été initialement. Alors que la réunion touchait à sa fin, Zaxalor s'adressa à Sarah avec un respect nouveau. « Capitaine Chen, je dois admettre que votre espèce m'a impressionné. L'Empire a conquis d'innombrables mondes, mais nous n'avons jamais rencontré de civilisation comparable à la vôtre. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur l'humanité. » Sarah hocha la tête, une lueur dans les yeux. « Et nous avons hâte d'en apprendre davantage sur vous. » Amiral, j'espère cependant que vous nous pardonnerez si nous gardons quelques tours dans notre sac. Nous sommes peut-être pacifiques, mais pas naïfs. Alors que l'hologramme s'éteignait, le commandant River revint vers Sarah, secouant la tête avec stupeur. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Vous avez pris un sacré risque, capitaine. » Sarah rit, la tension des dernières heures se relâchant enfin. Parfois, Jack, il faut savoir se retenir. Et quand les plier? Aujourd'hui, l'humanité a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Alors que l'équipage du Curiosity célébrait sa victoire diplomatique, aucun d'entre eux n'aurait pu prédire l'effet d'entraînement que cette rencontre aurait à travers la galaxie. L'humanité était arrivée sur la scène galactique non pas avec un gémissement, mais avec fracas, ou plutôt avec un rire et un bluff bien placés. L'aventure, semblait-il, ne faisait que commencer. La révélation. Dans les jours qui suivirent la rencontre initiale entre l'UES Curiosity et l'Empire galactique, une paix fragile s'était instaurée. Les imposants vaisseaux de l'Empire flanquaient désormais le vaisseau humain solitaire, mais leur attitude était passée d'agressive à une curiosité prudente. La capitaine Sarah Chen se tenait sur le pont d'observation du Curiosity, contemplant les étoiles et les silhouettes menaçantes de la flotte impériale. Le commandant Jack River la rejoignit et lui tendit une tasse de café fumant. « Un sou pour vos pensées, capitaine », demanda Jack en sirotant sa propre boisson. Sarah sourit et accepta la tasse avec gratitude. « Je pensais juste à la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. » Jack. Il y a une semaine, nous étions des explorateurs s'aventurant vers l'inconnu. Maintenant, nous sommes des diplomates improvisés, tenant le destin de la Terre entre nos mains. Jack hocha la tête, l'air pensif. Nous avons fait forte impression. L'Empire ne semble pas savoir quoi penser de nous. C'est ce qui m'inquiète. Sarah admit. Nous les avons déstabilisés avec notre technologie et nos bluffs, mais tôt ou tard, ils exigeront des preuves plus concrètes de nos capacités. Comme par magie, la voix d'Eraya retentit. « Capitaine, transmission entrante du vaisseau amiral de l'amiral Zaxlor. » Sarah rajusta son uniforme. « Parle du diable. Passe-le, Eria. » La forme holographique de l'amiral Zaxlor apparut devant eux, ses traits très reptiliens figés dans un masque de détermination. « Capitaine Chen, le Haut Conseil de l'Empire a examiné nos rapports sur vos capacités inhabituelles. Ils sont intrigués, mais sceptiques. Ils exigent une démonstration de votre technologie. Quelque chose de tangible, pas une énième illusion holographique. » Surratt échangea un regard avec Jack. C'était le moment qu'ils attendaient. « Je comprends, amiral. Nous sommes prêts à faire une démonstration. Mais selon nos conditions, nous aurons besoin d'accéder à l'un de vos vaisseaux. Un vaisseau nécessitant des réparations ou une mise à niveau serait idéal. »
Zaxlor plissa les yeux. Vous souhaitez aborder l'un de nos vaisseaux. C'est sans précédent. Tout comme cette situation, amiral, rétorqua Sarah avec assurance. Considérez cela comme un geste de confiance de notre part. Après un moment de débat intérieur, Zaxlor hocha la tête. Très bien. Nous avons un vaisseau de reconnaissance qui a été endommagé lors d'une récente collision avec un champ d'astéroïdes. Vous pouvez l'utiliser pour votre démonstration. À la fin de la transmission, Jack se tourna vers Sarah. Vous êtes sûr de cela, capitaine? Nous serons vulnérables sur leur vaisseau. Les yeux de Sarah brillèrent d'excitation. Parfois, il faut tout risquer pour gagner gros, Jack. De plus, je pense qu'il est temps de leur montrer de quoi l'humanité est réellement capable. Aeriria, rassemblez l'équipe technique, c'est l'heure de l'opération Lazarus. Quelques heures plus tard, Sarah menait une petite équipe à bord du vaisseau éclaireur endommagé de l'Empire. L'intérieur du vaisseau était un labyrinthe de technologies extraterrestres, tout en angle vif et en conduit d'énergie pulsée. Les ingénieurs de l'Empire observaient avec méfiance les humains se mettre au travail. Leurs outils et appareils ne ressemblant à rien de ce que les extraterrestres avaient vu auparavant. Sarah s'approcha de l'ordinateur central du vaisseau, un monolithe imposant de lumières clignotantes et de processeurs bourdonnants. Elle plaça un petit appareil contre sa surface, création des plus brillants cerveaux de la Terre, combinant IA avancée, technologie nanobo et informatique quantique. RRA, commencez l'intégration, ordonna Sarah. L'appareil pulsa une lumière bleue et soudain le vaisseau s'anima autour d'eux. Les systèmes endommagés se réparèrent sous leurs yeux, la technologie obsolète se reconfigurant en des conceptions plus performantes. Les ingénieurs de l'Empire haletèrent de stupeur tandis que leur vaisseau familier, pourtant défaillant, se transformait en quelque chose qui dépassait leurs rêves les plus fous. L'amiral Zaxlor, qui observait la scène de loin, s'approcha de Sarah, son sang-froid habituel brisé. « Quoi? Qu'as-tu fait » Sarah sourit, savourant le rare spectacle de la perplexité de l'amiral. « Nous avons modernisé votre vaisseau, amiral. RIA, lancez un diagnostic. » La voix de l'A résonna dans le vaisseau désormais vrombissant. « Tous les systèmes sont opérationnels, capitaine. L'efficacité du vaisseau a été augmentée de 500%. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on compte un déplacement plus rapide que la lumière améliorée, un blindage avancé et une IA rudimentaire. » Les ingénieurs de l'Empire se pressaient autour de leur poste de travail, bavardant avec enthousiasme dans leur langue maternelle tout en explorant les nouvelles capacités du vaisseau. Zaxlor resta silencieux, ses yeux reptiliens écarquillés par un mélange d'admiration et d'appréhension. Cette technologie, parvint-il enfin à dire, dépasse tout ce que nous avions jamais connu. Comment est-ce possible? L'expression de Sarah devint sérieuse. Amiral, ce que vous voyez est le fruit de la plus grande force de l'humanité, notre adaptabilité. Nous sommes confrontés à d'innombrables défis sur notre planète, nous forçant à innover ou à périr. Ce que vous qualifiez d'impossible, nous le voyons comme le prochain problème à résoudre. Elle fit un geste autour du navire transformé. Ce n'est qu'une fraction de ce que nous pouvons accomplir. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble, en alliés plutôt qu'en adversaires. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble, en tant qu'alliés plutôt qu'adversaires. Zaxlor resta silencieux un long moment, son regard oscillant entre Sarah et la merveille qui les entourait. Lorsqu'il parla, sa voix avait perdu son arrogance impériale habituelle. « Capitaine Chen, je crois que je vous dois des excuses. Nous avons gravement sous-estimé votre espèce. » Sarah hocha la tête, acceptant les excuses avec grâce. « C'est une erreur courante, amiral. L'humanité est peut-être jeune à l'échelle galactique, mais nous apprenons vite. Nous avons dû l'être pour survivre seuls pendant si longtemps. » Tandis qu'il continuait d'explorer le vaisseau amélioré, Sarah pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit de Zaxlor. L'équilibre des forces avait changé,
Et l'Empire réalisait rapidement que l'humanité n'était pas une espèce à prendre à la légère. « Capitaine, dit Zax alors d'un ton empreint de respect et de curiosité, je dois savoir si c'est ce que vous pouvez faire avec l'un de nos vaisseaux endommagés, de quoi vos propres vaisseaux sont-ils réellement capables ?» Les yeux de Sarah pétillèrent de malice. Maintenant que l'amiral est un secret que nous ne sommes pas encore prêts à partager, disons simplement que le Curiosity nous réserve encore quelques surprises. Alors qu'ils s'apprêtaient à regagner leurs vaisseaux respectifs, l'atmosphère avait radicalement changé. L'équipage de l'Empire regardait les humains avec un respect nouveau et même une pointe d'excitation. Zaxlor lui-même semblait perdu dans ses pensées, réfléchissant sans doute aux implications de cette révélation pour l'avenir de l'Empire. De retour à bord du Curiosity, Sarah réunit son équipe pour un compte-rendu. L'ambiance était à la fête, mais Sarah savait que leurs difficultés étaient loin d'être terminées. « Nous avons fait forte impression », dit-elle à son équipe. « Mais ce n'est que le début. L'Empire nous considère désormais comme un allié potentiel ou une menace potentielle. Nos prochaines actions seront cruciales pour façonner la place de l'humanité dans la galaxie. » Le commandant Rivero leva sa tasse pour porter un toast. À l'entrée grandiose de l'humanité sur la scène galactique, puissions-nous continuer à surprendre et à impressionner. Sous les acclamations de l'équipage, Sarah ne put s'empêcher de sourire. Ils avaient révélé une infime partie du potentiel de l'humanité, et déjà la galaxie était ébranlée. Elle ne pouvait qu'imaginer ce que l'avenir lui réservait alors que l'humanité s'engageait avec audace dans l'arène cosmique, armée d'ingéniosité, d'adaptabilité et d'un esprit d'exploration inébranlable. Les étoiles semblaient de briller un peu plus fort cette nuit-là, comme pour saluer le nouveau joueur dans le jeu galactique. L'humanité était arrivée, et l'univers ne serait plus jamais le même. Le retournement de situation. La nouvelle des prouesses technologiques de l'humanité se répandit dans l'Empire galactique, comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre avec une espèce prétendument primitive s'était transformé en une partie d'échec diplomatique, menaçant de bouleverser les fondements mêmes du pouvoir de l'Empire. À bord de l'UIS Curiosity, la capitaine Sarah Chen se retrouva au cœur d'un tourbillon d'activités. Les systèmes de communication du vaisseau bourdonnaient constamment de transmissions provenant de diverses factions de l'Empire, toutes désireuses d'établir des relations avec les énigmatiques humains. « Ria, donnez-moi des nouvelles !» cria Sarah en entrant sur la passerelle, son uniforme impeccable malgré les longues heures passées à travailler. La voix mélodieuse de l'IA résonna dans l'air. « Capitaine, nous avons reçu 47 nouvelles demandes d'assistance technologique de divers mondes de l'Empire au cours de la dernière heure seulement. De plus, le Conseil scientifique de l'Empire a envoyé une invitation officielle à une délégation de scientifiques humains pour visiter son centre de recherche central. » Le commandant Jack Rivera émit un léger sifflement. « On dirait qu'on est la vedette, capitaine. Tout le monde veut danser avec les nouveaux venus. » Sarah hocha la tête, un sourire ironique aux lèvres. « Et il faut faire attention aux personnes avec qui on danse. »« Jack, où en est le vaisseau amiral de l'amiral Zaxlor ?»« Le navire de l'amiral a maintenu sa position à nos côtés, capitaine. Cependant, des scans à longue portée indiquent que plusieurs autres flottes de l'Empire sont en route vers nous. L'arrivée est prévue dans environ 72 heures. » Sarah prend un air sérieux. On dirait que les hauts gradés de l'Empire veulent nous voir de leurs propres yeux. Nous devons nous préparer à tout. Jack, rassemblez l'état-major pour une séance de stratégie. Il est temps de discuter de nos projets à long terme. Alors que la direction du Curiosity se réunissait dans la salle de conférence, l'atmosphère était tendue. Sarah se tenait en bout de table, son regard balayant son équipe de confiance. « Mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins, » commença-t-elle. « Nos actions dans les jours à venir façonneront non seulement l'avenir de l'humanité dans la galaxie, mais aussi potentiellement celui de l'Empire galactique lui-même. Nous devons décider quelle part de notre technologie nous sommes prêts à partager
et ce que nous demandons en échange. Le docteur Hilara Voss, scientifique en chef du vaisseau, s'est exprimé. Le capitaine, scientifique en chef du vaisseau, a pris la parole. Capitaine, le potentiel de progrès est stupéfiant. La base de données de l'Empire contient des connaissances accumulées depuis des millions d'années. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrions accélérer le progrès humain de plusieurs siècles. Et si nous les jouons mal, nous pourrions nous retrouver au cœur d'une guerre interstellaire, a rétorqué le chef de la sécurité Marcus Tanner. Nous les avons impressionnés par notre technologie, certes, mais nous ne sommes encore qu'un vaisseau parmi tant d'autres dans une galaxie peuplée de flottes impériales. Sarah acquiesça, reconnaissant les deux points de vue. Vous avez tous les deux raison. C'est pourquoi nos prochaines actions sont cruciales. Nous devons trouver un équilibre entre coopération et prudence. Au fil de la discussion, des idées furent proposées et débattues. Certains prônaient un échange technologique complet, tandis que d'autres préconisaient une approche plus prudente. Pendant tout ce temps, Sarah écoutait attentivement, pesant chaque suggestion avec soin. Finalement, elle leva la main, réduisant la salle au silence. Voici ce que nous allons faire. Nous allons accepter un programme d'échange technologique limité, axé sur les applications non militaires, la médecine, les énergies propres, la terraformation, des domaines qui profiteront aux citoyens ordinaires de l'Empire. En échange, nous demandons un accès illimité à leur base de données historiques et scientifiques. Elle marqua une pause, le temps de bien assimiler ses paroles avant de poursuivre. Mais nous n'allons pas simplement leur transmettre notre technologie. Nous allons leur apprendre à la développer eux-mêmes. Donnez un poisson à un homme et vous le nourrirez un jour. Apprenez-lui à pêcher et vous le nourrirez toute sa vie. Baka, termina Jack avec un sourire. Astucieux, capitaine. Io kopapati inaate penisa. Nous démontrons notre valeur sans nous rendre obsolètes. Sarah acquiesça. Exactement. Et ce faisant, nous bâtirons des relations dans tout l'Empire, pas seulement avec les dirigeants militaires. Araya prépare une proposition dans ce sens pour l'amiral Zaxalor. Voyons comment l'Empire réagit à un peu de diplomatie humaine. À la fin de la réunion, Sarah se retrouva sur le pont d'observation, contemplant l'immensité de l'espace. Les vaisseaux de l'Empire scintillaient sur fond d'étoiles. Rappel constant du fragile équilibre qu'il s'efforçait tant de maintenir. Un léger carillon annonça la présence d'Ahai. Le capitaine, l'amiral Zaxlor, demandait à monter à bord. Il disait que c'était de la plus haute importance. Sarah haussa un sourcil, intriguée. Eh bien, on dirait que notre proposition a semé la zizanie. Accorde-lui la permission, Eraya. Écoutons ce que le bon amiral a à dire. Quelques minutes plus tard, Zaxlor se matérialisa sur le pont, sa silhouette imposante légèrement voûtée, comme accablé par le poids de ses pensées. « Capitaine Chin !» commença-t-il d'une voix inhabituellement basse. « Je suis venu discuter de l'avenir, non seulement de nos deux espèces, mais de l'Empire galactique tout entier. » Sarah lui fit signe de continuer. Sa curiosité fut piquée. Zaxlor prit une grande inspiration. « Votre proposition. Elle a fait grand bruit parmi nos dirigeants. Certains y voient une opportunité, d'autres une menace pour notre mode de vie. Mais moi, j'y vois tout autre chose. Une chance de rédemption. » « Rédemption, amiral. » Sarah le poussa doucement. Oui, Zaxler acquiesça, ses yeux reptiliens croisant le regard de Sarah. « Capitaine, l'Empire existe depuis des millions d'années. Mais durant tout ce temps, nous avons stagné. Complaisant. Nous avons régné par la force et la peur, gaspillant le potentiel d'innombrables espèces que nous avons rencontrées. Mais vous, les humains, vous nous avez montré une autre voie. » Il fit un geste vers les étoiles. « En quelques jours seulement, vous avez fait preuve d'innovation, d'adaptabilité et d'un esprit de coopération que nous avions perdu depuis longtemps dans la galaxie.
Votre proposition d'enseigner plutôt que de simplement fournir. C'est révolutionnaire. Sarah écoutait attentivement, osant à peine croire ce qu'elle entendait. Était-ce le même amiral qui avait menacé de les détruire quelques jours auparavant? Poursuivit Zaxlor, la voix de plus en plus forte. J'ai discuté avec une coalition de dirigeants de l'Empire partageant les mêmes idées. Nous pensons qu'il est temps de changer. Nous voulons proposer une nouvelle alliance, non pas entre conquérants et vaincus, mais entre égaux. Une fédération galactique, dont l'humanité serait l'un des membres fondateurs. Sarah réfléchissait à toutes les implications. C'était au-delà de tout ce qu'ils auraient pu espérer. C'est une offre très généreuse, amiral. Mais pourquoi nous? Pourquoi maintenant? L'expression de Zaxalor s'adoucit. Un sourire illuminant ses traits reptiliens. Parce que, capitaine Chen, vous nous avez rappelé quelque chose que nous avions oublié. La joie de la découverte, la force de la diversité, le pouvoir de la coopération sur la conquête. Bref, vous nous avez rappelé pourquoi nous avons pris le large. En réfléchissant aux paroles de l'amiral, Sarah ressentit une vague de fierté. Non seulement pour son équipage ou son vaisseau, mais pour l'humanité tout entière. Il s'était dans l'inconnu, avait affronté une force supérieure, et en était sorti non seulement indemne, mais victorieux au sens propre du terme. Amiral Zaxlor, dit Sarah en tendant la main dans un geste humain d'approbation. Je crois que nous avons beaucoup à dire au sujet de votre fédération galactique. Lorsque Zaxlor lui serra la main, un peu maladroitement mais avec une chaleur sincère, Sarah comprit qu'ils étaient à l'aube d'une nouvelle ère. L'humanité n'avait pas seulement trouvé sa place parmi les étoiles, elle avait remodelé le tissu même de la société galactique. L'aventure, semblait-il, ne faisait que commencer. Une nouvelle ère s'était ouverte. 5 ans s'étaient écoulés depuis la rencontre fatidique entre l'UES Curiosity et l'Empire galactique. La galaxie avait changé d'une manière que peu de gens auraient pu prédire, et au cœur de cette transformation se trouvait l'humanité. Le catalyseur improbable qui avait déclenché une nouvelle ère de coopération et de découverte. Le catalyseur qui avait inauguré une nouvelle ère de coopération et de découverte. Le grand hall du nouveau siège de la Fédération galactique grouillait d'activité. Des représentants de centaines d'espèces, autrefois membres de l'Empire et désormais membres à part entière de la Fédération, se mêlaient librement, leurs formes variées témoignant de la diversité de la vie dans le cosmos. Au centre de tout cela se tenait la capitaine, devenue ambassadrice, Sarah Chen, son uniforme ayant troqué les élégantes robes de son bureau diplomatique. À ses côtés, l'amiral Zaxlor, désormais chef des relations interspécifiques de la Fédération, dominait de sa haute stature la plupart des délégués réunis. Qui aurait cru, Sarah, songea Zaxlor, sa voix emplie de chaleur amicale, que l'arrivée téméraire de ton petit vaisseau dans notre espace mènerait à tout cela? Sarah ricana en secouant la tête. Certainement pas moi, Zax. J'espérais simplement éviter un incident intergalactique. Au lieu de cela, nous avons déclenché une révolution. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Ilara Voss, désormais à la tête du conseil scientifique de la Fédération. Ses yeux pétillaient d'excitation à son approche. Ambassadeur. Amiral, vous devez absolument voir ça. Les résultats du projet Arcturus sont tombés. Ils suivirent Elara jusqu'à un grand écran holographique dominant une extrémité du hall. D'un geste de la main, elle fit apparaître l'image tourbillonnante d'un système stellaire lointain. Grâce aux efforts combinés de l'ingéniosité humaine et de la technologie de déphasage Sturi, nous avons réussi à stabiliser l'étoile Arcturus, expliqua Hilar d'une voix débordante de fierté. Un système entier, autrefois condamné, a désormais un avenir. Des milliards de vies sauvées. La main écailleuse de Zaxler reposait doucement sur l'épaule de Sarah. Un autre miracle, grâce à nos amis humains. Vous continuez à nous surprendre, même après tout ce temps. Sarah sourit, mais son expression était teintée de nostalgie. Nous avons parcouru un long chemin,
mais il reste encore tant à faire. La Fédération est jeune, et les changements que nous avons apportés ne plaisent pas à tout le monde. Comme prévu, une agitation éclata près de l'entrée du hall. Un groupe de manifestants, un mélange d'espèces venues d'anciens mondes de l'Empire, avait réussi à contourner la sécurité. Leurs cris de colère résonnèrent. L'Empire a ramené l'ordre. La Fédération apporte le chaos. Rentrez chez vous. Laissez notre galaxie en paix. Les agents de sécurité s'avancèrent pour les intercepter. Mais Sarah leva la main. Non, laissez-les parler. C'est ce que défend la Fédération. Le droit d'être entendu, même en cas de désaccord. Elle s'approcha des manifestants, ouverte et non menaçante. « Je comprends vos inquiétudes », leur répondit-elle d'une voix calme, mais qui résonnait dans la salle désormais silencieuse. Le changement n'est jamais facile, surtout à l'échelle galactique. Mais regardez autour de vous. Voyez les merveilles que nous avons accomplies ensemble en seulement 5 ans. Sarah désigna l'écran holographique du système Arcturus. Là où l'Empire cherchait un monde condamné, la Fédération y voyait un défi à relever. Là où l'Empire exigeait obéissance, nous proposons notre partenariat. Certes, notre chemin est parfois semé d'embûches, souvent difficiles, mais il est riche de possibilités. Le manifestant en tête, un vétéran grisonnant de l'armée impériale, s'avança. De belles paroles, humains, mais les mots ne nourrissent pas les bouches affamées et ne protègent pas les mondes vulnérables. Tu as raison, acquiesça Sarah, surprenant le manifestant. Les mots seuls ne suffisent pas. C'est pourquoi nous avons créé le corps de secours de la Fédération, qui apporte aide et protection au monde dans le besoin. C'est pourquoi nous avons ouvert nos écoles et nos universités à toutes les espèces, partageant ainsi librement nos connaissances. C'est pourquoi chaque monde membre a voix au chapitre au sein de notre conseil, quelle que soit sa taille ou son statut. Elle marqua une pause, regardant chaque manifestant droit dans les yeux. L'Empire régnait par la peur. Nous choisissons de diriger par l'espoir. C'est un chemin difficile, mais qui mène à un avenir meilleur pour tous. Tandis que Sarah parlait, la tension dans la salle se dissipait peu à peu. Même les manifestants semblaient s'apaiser, leur colère cédant la place à une curiosité réticente. Zaxlor s'avança, sa présence imposante attirant tous les regards. Lord s'avança, sa présence imposante attirant tous les regards. « J'ai pensé comme vous autrefois », s'adressa-t-il aux manifestants. « Je croyais en la force de l'Empire, en son ordre. Mais j'ai vu ce que la coopération peut accomplir. Les progrès que nous avons accomplis ces 5 dernières années dépassent des siècles de progrès sous l'Empire. Ceci, fit-il en désignant la salle, c'est l'avenir. Et c'est un avenir que nous construisons ensemble. » Tandis que les manifestants s'étaient escortés pacifiquement vers la sortie, plus pensifs que furieux, Sarah sentit une présence familière à ses côtés. Le commandant Jack Rivera, désormais capitaine du Curiosity, lui sourit. « Quel discours, ambassadeur! Vous n'avez pas perdu la main. » Sarah rit, la tension du moment se dissipant. « Je fais juste mon travail, Jack. Comment se passe l'exploration ?» Les yeux de Jack s'illuminèrent. « Tu n'imagines pas les merveilles et ce que nous découvrons là-bas, Sarah. De nouveaux mondes, de nouvelles espèces, des phénomènes inexplicables. Et grâce à la Fédération, nous les rencontrons en amis, pas en conquérants. » En rejoignant le groupe, Sarah fut une fois de plus frappée par l'ampleur de leur accomplissement. Les humains, nouveaux venus sur la scène galactique, avaient fondamentalement modifié le cours de l'histoire cosmique, non pas par la seule force des armes ou leur supériorité technologique, mais par les traits mêmes qui définissaient l'humanité. La curiosité, l'adaptabilité et un optimisme inébranlable. Un silence s'abattit dans la salle lorsque le président de la Fédération, un être sage et ancien issu d'une espèce plus ancienne que l'Empire lui-même, prit la parole. Amis, collègues, êtres sensibles de toutes sortes,
La voix télépathique du président résonna dans l'esprit de tous. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, une ère de coopération sans précédent et de découvertes sans limite. Et nous devons beaucoup à nos nouveaux membres, les humains. Des acclamations s'élevèrent des délégués rassemblés, résonnant dans la salle. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, poursuivit le président. La galaxie est vaste et largement méconnue. Des défis nous attendent, scientifiques, diplomatiques et peut-être même militaires. Et pourtant j'ai foi en la force que nous puisons dans notre diversité, en la sagesse que nous tirons de nos connaissances communes et en l'avenir radieux que nous forgerons ensemble. Alors que le discours du président s'achevait et que les délégués se lançaient dans une discussion enthousiaste, Sarah trouva un moment de silence pour s'éclipser vers un hublot. Les étoiles s'étendaient devant elle, d'innombrables pointes lumineuses sur le velours de l'espace, chacune représentant une aventure potentielle, un mystère à percer. Elle sentit une présence derrière elle et se tourna pour voir l'hologramme d'Air Eye. Forme. L'IA désormais pleinement intégrée au système de la Fédération, mais toujours fidèle à ses créateurs humains, parla doucement. Un sou pour votre réflexion, capitaine. Ou devrais-je dire peut-être ambassadeur. Sarah sourit. Je pensais juste au chemin parcouru, Eraya. Et au chemin qu'il nous reste à parcourir. Effectivement, Eraya hocha la tête. Mes calculs suggèrent que nous avons exploré moins de 0,1% de la galaxie connue. Le potentiel de découverte est virtuellement infini. Eh bien, hein, dit Sarah, les yeux pétillants du même esprit d'aventure qui l'avait menée jusqu'aux étoiles, il vaut mieux se lancer. Après tout, l'univers ne s'explorera pas tout seul. En se retournant pour rejoindre le groupe, Sarah ne put s'empêcher de ressentir un optimisme sans bornes. L'humanité avait trouvé sa place parmi les étoiles, non pas comme conquérante ou sujette, mais comme partenaire dans la plus grande aventure de toutes. L'exploration des frontières cosmiques avait transformé la galaxie, et l'humanité en avait été le catalyseur. Mais en transformant la galaxie, l'humanité elle-même avait été transformée. Ils étaient devenus plus grands, non seulement citoyens de la Terre, mais citoyens d'un univers vaste, merveilleux et infiniment surprenant. Et l'aventure, comme toujours, ne faisait que commencer.